les dispositifs Émile en France et la traduction qu'ils trouvent dans les nouveaux programmes de langue vivante cycle 2 et cycle 3 cours moyen. Donc, je vais d'abord vous évoquer les parcours renforcés en langue vivante en France, dans le premier degré essentiellement, et puis donc ce que disent les nouveaux programmes des parcours Émile. Alors, concernant les parcours renforcés en langue vivante en France, il faut savoir, c'est ce que vise à montrer ce graphique, qu'ils connaissent une montée en puissance depuis, vous voyez, plus de 20 ans maintenant que l'on a commencé à penser que les langues vivantes étaient extrêmement importantes dans les curriculums des élèves. Donc en 2002 paraissent les premiers programmes et les premières instructions sur les langues vivantes étrangères et régionales, mais au départ, ce ne sont encore que des dispositifs expérimentaux. La grande césure, c'est 2013 avec la loi de refondation de l'école et le caractère obligatoire d'une langue vivante dès le CP qui est réellement mise en œuvre à partir de la rentrée 2015. Et à partir de 2018 et notamment de 2020 avec le plan langue, eh bien, cette tendance d'une expansion des dispositifs en langue est irréversible désormais. Nous connaissons un large phénomène d'implantation selon des cadrages, selon des horaires différents, mais toujours avec cette volonté donc de créer une logique de parcours des dispositifs en immersion. Alors, je vous rappelle, notamment pour les auditeurs français ici, que le plan langue en 2020 et notamment sa mesure 9 préconise d'installer au moins une école bilingue dans une grande langue internationale dans les départements qui n'en auraient pas. Alors, voici les trois formes essentielles de parcours renforcés en langue vivante en France. Donc, il y a l'enseignement que l'on appelle extensif, c'est-à-dire que les élèves ont 1h30 supplémentaire de langue et de culture étrangère ou régionale, en plus de l'horaire habituel, de l'horaire prescrit, ce qui leur fait donc 3 heures de langue. Il y a également l'enseignement bilingue à parité horaire, où les élèves ont cette fois 12 heures d'enseignement en français, 12 heures d'enseignement dans une langue vivante étrangère ou régionale. C'est ce qu'on appelle aussi les cursus bilingues. Et puis, il y a l'enseignement Émile, ou donc l'enseignement d'une matière par l'intégration d'une langue étrangère, pour lequel le cadrage horaire peut varier selon la ressource humaine disponible en école, selon différents paramètres. Voilà. Alors, l'Émile connaît un succès grandissant, c'est donc un enseignement en langue et non plus seulement de la langue, qui vise essentiellement, en tout cas c'est le point de vue que nous en avons en France, à augmenter les compétences de compréhension des élèves et leur expression, notamment leur expression orale. Et c'est un enseignement peut-être où la grammaire est moins prioritaire qu'elle ne le serait dans un cours de langue, de la langue. Donc c'est un dispositif pionnier pour les langues qui a notamment été très porté dans certaines académies ou dans certains départements. Et c'est une démarche pédagogique dont l'efficacité est reconnue. Aujourd'hui, elle permet aux élèves de renforcer leurs compétences dans une langue vivante étrangère ou régionale en concentrant leurs efforts dans une matière spécifique, de renforcer globalement leurs capacités cognitives. Les élèves vont développer des comportements renforcés de lecteurs, notamment en recherchant des hypothèses, des indices, en cherchant à construire le sens. Ils vont développer plus amplement des stratégies d'accès au sens et ils vont également développer leurs compétences sociales, car ce sont souvent des enseignements où les élèves sont amenés à travailler en petits groupes, en binôme et selon une pédagogie de projet renforcée. Alors, la langue trouve sa place de manière privilégiée dans les activités physiques et sportives, dans les enseignements artistiques, dans les activités cognitives, notamment les mathématiques, mais il peut aussi s'agir de l'histoire-géographie, par exemple. Alors, le point de vue français sur la valeur ajoutée de l'Émile, eh bien, c'est un enseignement qui présente des bénéfices, je viens de le dire, sur des bénéfices linguistiques, culturels, cognitifs au sens large, écoute, concentration accrue, plasticité lorsque l'on passe d'une langue à une autre, en termes de compétences psychosociales augmentées, notamment par les projets interdisciplinaires qu'ils permettent de mettre en œuvre, les partenariats sur lesquels ils peuvent ouvrir, les travaux de groupe. Et en termes également de motivation à apprendre une langue ou aussi à apprendre une matière parfois.
C'est un enseignement qui peut décomplexer certains élèves, petits parleurs, et dont la parole peut se libérer au contact de la matière enseignée en langue et qui leur plaît particulièrement. Et c'est aussi un enseignement qui peut redonner de l'ambition grâce à la langue. Alors, pour l'enseignant ou pour l'enseignante, c'est un enseignement qui présente aussi des avantages. L'enseignant ou l'enseignante, eh bien, peut aussi jeter à ce moment-là, dans les moments émiles, peut porter un regard différent sur ses élèves et trouver également une possibilité de varier ou de renouveler sa pratique. Alors, pour que le dispositif ait toutes les chances de réussir, eh bien, s'agissant de l'enseignant ou de l'enseignante, il est important qu'il ait un niveau de maîtrise d'une langue étrangère suffisamment assuré pour être en mesure de l'adapter à différents champs disciplinaires, qu'il ait aussi une certaine stabilité au sein de l'école pour une ressource humaine pérenne, pour pouvoir monter des projets. Il est possible pour une co-animation de séance de faire appel à un assistant ou à une assistante de langue, ce qui va renforcer encore la motivation des élèves. Et puis, l'introduction d'un dispositif en immersion demande aux enseignants de re-questionner un peu leur pratique professionnelle, mais aussi leur adaptabilité. Donc, elle peut être pour eux une manière aussi de trouver un nouveau souffle et elle demande de réunir des conditions techniques de faisabilité. Donc, j'en parlais tout à l'heure, la ressource humaine, mais aussi de veiller à conserver une logique de parcours. Et puis, ce sont des dispositifs qui souvent permettent de renforcer le travail en équipe autour d'un partage de convictions et d'une même ambition pour les élèves. Alors, ce que disent les nouveaux programmes de langue vivante, cycle 2 et cycle 3, cours moyen sur les parcours Émile, et c'est peut-être une nouveauté par rapport aux anciens programmes. Alors, pour les anciens programmes, évidemment, les dispositifs Émile existaient déjà, mais les dispositifs Émile sont mentionnés de manière explicite dans les nouveaux programmes. Ça, c'est, je dirais, une nouveauté et c'est important de le souligner. Donc, les objectifs d'apprentissage, je vous rappelle que ces nouveaux programmes sont définis par arrêté du 26 février 2026 et les enseignants et les enseignantes donc peuvent trouver dans les programmes, selon un code couleur pardon, que vous voyez là sur l'écran, qui va du noir pour le pré-A1 au niveau A1+, en bleu plus soutenu, au niveau A2 en orange, eh bien, les enseignants et les enseignantes peuvent trouver des idées de mise en œuvre pour les enseignements Émile. Et donc, vous voyez qu'ils sont mentionnés de manière très explicite. Donc, il y a bien une complexification qui est prévue dans les programmes pour tendre vers un niveau supérieur au niveau A1 que permettent souvent d'atteindre les enseignements renforcés en langue. Alors, la progressivité entre le cycle 2 et le cycle 3, vous l'avez là sous forme de tableau. Vous pourrez la retrouver évidemment dans les programmes, mais vous voyez que l'Émile est très clairement mentionné pour progresser du niveau pré-A1 au niveau A1+, voire A2 dans certaines activités langagières. Alors, les activités langagières qui sont proposées dans les programmes pour un parcours Émile, elles le sont du CP au CM2. Alors, évidemment, c'est la compréhension de l'oral qui est souvent ciblée. Donc, vous avez là des captures d'écran de ces nouveaux programmes avec ce qui est plus particulièrement ciblé par les enseignements Émile, donc le calcul mental, l'éducation physique et sportive, dans la compréhension de l'oral, ici par exemple au niveau CE2. L'expression orale en interaction au niveau CP, par exemple. Là encore, vous avez un exemple de réussite qui est donné pour un projet Émile en éducation physique et sportive ou encore au CE2, un lien également avec le savoir rouler à vélo. L'expression orale en interaction est également proposée pour des activités dans le cadre de l'enseignement Émile, échanger des informations simples ou bien reproduire un modèle oral. Voilà. Donc, en médiation, je vous rappelle aussi que la médiation, c'est l'activité langagière qui apparaît pour la première fois dans ces programmes. Médiation au CE1, dans le cadre d'identifier les repères culturels et dans le cadre donc d'une séquence d'enseignement physique et sportif, d'éducation physique et sportive.
L'expression orale en continu au CE2, hein. Vous voyez là que c'est l'éducation musicale, hein, qui peut être tout à fait un espace où déployer un dispositif Émile pour la compétence raconter en expression orale en continu. Et puis au cycle 3, cours moyen, donc là, il n'y a pas d'exemple de réussite, hein, parce que vous savez qu'ils n'ont été conservés que pour le cycle 2, mais vous trouverez également dans des documents d'accompagnement sur Eduscol différentes façons de pouvoir mettre les dispositifs Émile en œuvre dans les classes ou dans les écoles. Et vous retrouvez donc le code couleur. Donc, ce qu'il est important de faire aussi sur le dispositif Émile, c'est d'informer sur ce dispositif lors de réunions avec les parents, lors de réunions avec les enseignants de cycle 2 et de cycle 3, par des flyers, des diaporamas départementaux ou académiques, ou bien un label, par exemple le label des maternelles Élysée. Il faut le valoriser, ce dispositif, parce que c'est une véritable plus-value pour les élèves, mais aussi pour une école, et je dirais même pour un département et une académie. Le valoriser pour que les familles au sein de l'école s'impliquent davantage, pour renforcer l'intérêt qu'ils portent à la scolarité, au parcours en langue de leur enfant. Et puis, pour éclairer sur les atouts transversaux dont j'ai parlé dans ma présentation, que permettent donc d'atteindre aussi ou de développer les dispositifs Émile. Et en effet, le dispositif n'est véritablement efficace que lorsque la synergie de tous est engagée, les parents, les directeurs, directrices d'école, l'équipe pédagogique, les inspecteurs, les inspectrices, et jusqu'à l'encadrement départemental et académique. Donc en conclusion, l'Émile, c'est un dispositif qui est inséré dans une logique de parcours et qui, de ce fait, donne du sens et des objectifs à l'enseignement et à l'apprentissage d'une langue vivante et qui favorise une éducation renforcée, linguistique et interculturelle, dont les atouts sont nombreux, hein, meilleure maîtrise du langage en général, les capacités d'écoute et de concentration sont renforcées, la motivation à se rendre à l'école ou à travailler la langue vivante est renforcée, la confiance en eux-mêmes des élèves, etc., etc. Et c'est un dispositif qui constitue aussi une invitation pour les enseignants à enseigner un peu autrement, un peu différemment, à approfondir une réflexion sur les apprentissages, qui peut également, le cas échéant, aider à redynamiser une équipe pédagogique, et puis à encourager les coopérations éducatives avec des partenaires européens. Alors, avec des points qui méritent attention, hein, la qualification et la stabilité des ressources humaines, j'en ai parlé, et qui peut ouvrir donc sur eh bien, des mesures de formation ou d'accompagnement pour la mise en œuvre de ce dispositif Émile dans les académies et dans les écoles. Voilà, j'en ai fini de ma présentation. Je vous remercie de votre attention et je redonne la parole à George Wilson. Merci beaucoup.